Bonjour tout le monde, je m'appelle Inas Riri, étudiante à lycée Sidi El Hadj Said, au baccalauréat branche sciences économiques. Je suis heureuse de présenter mon lycée ainsi que notre projet. Mon établissement, le lycée Sidi El Hadj Said, qui se situe à la commune semi-rurale de Draga, à la ville d'Agadir. Plus de 1200 étudiants en cet établissement, sous l'encadrement de 67 professeurs, classés parmi les meilleurs établissements au niveau des résultats obtenus par ces étudiants, ainsi qu'au niveau des activités parascolaires et dans le cadre de son engagement dans différentes activités éducatives. Notre établissement a participé pendant l'année scolaire en cours dans la compétition internationale intitulée La Goutte d'Or, qui est organisée par le Centre maroco-canadien. Soyez généreux et votez pour nous. 40% de notre réussite compte sur votre soutien et votre vote. Merci pour votre attention et vos encouragements. Et je vous souhaite un bon spectacle. Vote for us. The link is here. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour être ici aujourd'hui. Je suis Mariam Farazdak, participante à la compétition de la Goutte d'Or en 4e édition. Sous le thème principal de la compétition, je suis meilleure que toi, quel impact sur notre développement durable. Aujourd'hui, nous examinerons le sujet des accidents de la route au niveau de sa relation avec le thème et ses impacts socio-économiques et environnementaux. Alors, le plan de la présentation est l'introduction, nos objectifs d'après ce travail, la méthodologie de la réalisation du travail, la matière de base et les outils qu'on a utilisés, le constat, le court-métrage, l'analyse et l'interprétation du film et enfin les propositions des solutions et une conclusion. Alors, comme introduction, on peut dire que les accidents de la route sont devenus tellement fréquents que chaque jour, on signale des accidents de la route, des accidents souvent mortels. Il y a une augmentation exponentielle dans le nombre des accidents au Maroc. 4000 décès par an, là est le problème. Les accidents de la circulation au Maroc font 10 morts et 140 blessés par jour. Bien sûr, c'est un problème international, mais en fait, les accidents de la route en Maroc tuent plus que tout autre pays, plus que la France, Italie, Espagne. Alors, il faut faire une action. De nombreuses recherches ont prouvé que les facteurs humains sont les principaux facteurs contributifs dans 95% des accidents. Certes, on a des problèmes dans l'infrastructure, etc., mais les facteurs humains sont les responsables pour 95% des problèmes. Alors, ces facteurs humains incluent des variables psychologiques ainsi que des variables attitudinales. Par exemple, cette conception « je suis meilleur que toi », c'est une conception contagieuse qui se propage dans notre société d'une manière tellement toxique, alors on doit vraiment la changer. Nos objectifs d'après ce travail sont les suivants. D'abord, maintenir notre sécurité ainsi que réaliser un développement durable et améliorer nos conditions de vie. Ensuite, lutter contre les accidents de la route et promouvoir le respect mutuel dans la route. Nos objectifs spécifiques sont de rappeler la gravité des actions des accidents de la route, comprendre les sources du problème et proposer des solutions efficaces et enfin encourager la nouvelle génération pour prendre l'initiative parce qu'on est sûr que la nouvelle génération peut faire un changement positif. Alors, la méthodologie qu'on a suivie pour réaliser ce travail, ou bien notre processus, était le suivant, des rencontres et des réunions. Plus que de réunions, on a fait d'abord une réunion pour discuter le sujet et pour comprendre le sujet et l'analyser, ainsi que la répartition des tâches, l'échange des idées. Puis on s'est réunis encore une fois pour partager les recherches que chacun de nous a fait.
Alors puis on a commencé à essayer de mettre un scénario, un cercle de brouillon va nous guider vers le meilleur scénario et ensuite on va commencer pour enregistrer le film et le montage du film aussi. Et puis on a commencé par préparer cette présentation. On a utilisé plusieurs outils bien sûr les caméras et son équipement, microphone, ordinateur. On a aussi utilisé une voiture pour le film, la première et la dernière scène, ainsi que les acteurs, 2 acteurs principaux et 4 secondaires. En fait, au début, on a eu l'idée de réaliser une sorte de diorama sous forme de la porte du lycée et la route. On a aussi utilisé 2 voitures jouets des enfants et on a utilisé cela pour filmer la première et la dernière scène. Mais après qu'on a eu les recommandations du groupe de Ished, on a changé la scène, ces 2 scènes parce qu'on a réalisé que ça sera meilleur que les scènes étant réelles pour la bonne transmission de l'idée. Alors on a filmé ces 2 scènes ailleurs, même si on a rencontré plusieurs difficultés. Par exemple, il est difficile de filmer ailleurs. Aussi, la voiture a tombé en panne, alors on était obligé de chercher un mécanicien et l'attendre et tout ça. Mais enfin, on a pu réaliser le travail que vous allez voir maintenant. Alors, je vous invite de regarder le court-métrage. Alors, après que vous avez regardé le court-métrage, j'espère bien que cela vous a plu. On va passer à l'une des très importantes parties de cette présentation, c'est l'analyse et puis l'interprétation. Commençons par la première scène. La première scène présente des jeunes imprudents qui violent le code de conduite par plusieurs actes. Par exemple, il dépasse le feu rouge, il ignore le panneau d'arrêt ou bien aussi il ne respecte pas, il maudisse une femme conductrice. Alors après cela, on va voir une bagarre verbale avec une fille et son père. Cette conversation va faire plonger le film dans un long flashback. C'est ici qu'on va passer vers C'est ici qu'on va passer vers la deuxième scène. La deuxième scène, c'est le flashback. C'est un drame dans un lieu où l'obscurité domine. On découvre là un homme qui est aussi victime des toxiques pensées qui habitent son entourage. On entend les idées qu'il reçoit d'après sa femme, d'après ses amis, toutes ces idées qui se répètent encore et encore dans sa tête et qui refusent de le quitter. Cette pression, due à cette pression, il va subir un accident après lequel il va se retrouver demi-paralysé. Alors après cette scène, on va revenir au premier lieu. On constate une prise de conscience pour les garçons qui ont enfin compris les conséquences néfastes de leur façon de penser et de leurs actions. Alors, ils sont excusés pour la fille et ils se sont excusés pour la fille et son père et ils sont partis respectueusement. Alors maintenant, on constate que le comportement des jeunes montre l'irresponsabilité et le non-respect de le code de la route ainsi que des autres personnes, que ce soit les piétons ou bien les autres conducteurs. Ici, on peut, dans ces conditions, on peut considérer la route comme l'image de notre société. Et malheureusement, elle est caractérisée par une ignorance et par un je m'en foutisme. Alors, on doit changer ces comportements. On constate aussi que l'entourage de l'individu l'affecte. On est facilement affecté par notre entourage, par notre famille, nos amis, comme on a vu dans le film. Cette personne était négativement affectée d'après sa famille et ses amis. Aussi, une jeune fille a pu réaliser un changement, même si c'est une jeune fille et elle a une idée qui est correcte, elle a pu la transmettre aux autres garçons et leur convaincre qu'ils avaient tort.
Aussi, on constate que découvrir le lot de désolation, lamentation, ainsi que le drame qui suit un accident peut nous rendre conscience des effets néfastes de ces accidents. Alors, l'espoir, comme on dit toujours, est dans la nouvelle génération. Il est temps de changer cette mentalité. Nous sommes ici pour essayer de trouver un remède. Les solutions que nous avons proposées sont les suivantes. D'abord, organiser un événement annuel ou encore une réunion, par exemple. Ça peut être aussi mensuel, mais c'est difficile. Cet événement doit concerner la conduite, bien sûr. Tout type de conducteurs doivent se réunir dans cet événement. Ils doivent être invités, que ce soit hommes, que ce soit femmes, que ce soit riches ou pauvres, que ce soit expérimenté dans la conduite ou pas. Cet événement doit tenir des activités telles que des activités qui seront en même temps intéressantes, utiles pour les conducteurs, pour améliorer leurs compétences en conduite et en même temps amusantes. Et le plus important dans ces événements, c'est que les activités de ces événements doivent être collectives. Le travail en groupe doit dominer pour que les conducteurs peuvent se connecter entre eux et puis ils peuvent se respecter malgré tout les différences. Alors, une autre solution, c'est qu'on doit arrêter de poster toutes ces images et ces vidéos dans les réseaux sociaux. Par exemple, toutes ces images et ces vidéos qui sont juste des apparences superficielles et qui poussent les gens à développer, par exemple, des complexes d'infériorité, et cela se manifeste sur leur comportement et sur leur... par exemple, ils essayent de dépasser la vitesse et plusieurs actions qui sont incorrectes. Mais en revanche, les médias, télévision, radio, etc., doivent partager des publicités ou bien des annonces qui ont pour but la sensibilisation et le changement de l'esprit vers le mieux. Alors, d'après ce travail, on a étudié le sujet profondément, on a analysé les pensées et les convictions du conducteur marocain. Cela nous a permis de... aussi, on a mis en action une scène qui présente un victime de ces accidents, et ceci nous a permis de rappeler les effets néfastes des accidents. Aussi, il nous a permis de comprendre les sources du problème et chercher des solutions. Aussi, enfin, on a voulu encourager les jeunes de prendre l'initiative et participer dans le développement de notre communauté. Alors, cela était notre première étape pour la réalisation, pour atteindre notre objectif ultime. Les solutions qu'on a proposées doivent se mettre en place pour qu'enfin on peut réaliser un développement durable et améliorer les conditions de notre vie. Et n'oublions pas maintenir notre sécurité et notre bien-être. Merci pour votre attention.